dimanche, c'est une vie de défi. Une vie où nous rencontrons des épreuves. Et retenez ceci, notre futur, notre destin est caché dans les épreuves que Dieu amène devant nous. Amen. J'aimerais que vous puissiez bien comprendre cela. C'est-à-dire que notre futur et notre destin est caché dans les épreuves que Dieu amène devant nous. C'est-à-dire, il y a une partie de ce que tu es, une partie de ce que tu auras, qui est caché dans chaque épreuve que Dieu met devant toi. Amen. Ce que tu es et ce que tu auras, c'est caché dans chaque épreuve. C'est-à-dire que si cette épreuve-là ne se présente pas, tu ne pourras pas être qui Dieu veut que tu sois. Deux, plus grave encore, enfin, déjà être c'est plus grave, c'est qui est encore sérieux, peut-être pas plus grave mais très sérieux, tu ne pourras pas avoir ce que Dieu veut que tu puisses avoir. Amen. 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 Imagine-toi que tu vives une vie sans découvrir la vraie identité de qui tu es. Imagine-toi que tu vives une vie en étant démuni de ce que tu devais avoir ou bien de ce qui devait te revenir de toi. Qu'est-ce qui resterait de cette vie? Il n'y aura rien de spécial à raconter, ou bien on racontera ton histoire qui serait différente de la vraie histoire de ta personne qu'on devait raconter. Mais sachez que ce que nous devons être et ce que nous devons avoir, qui vient de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Amen. Peu importe ce qu'on peut raconter de toi, peu importe ce qu'on peut dire de toi, mais tu n'auras jamais de meilleure histoire que l'histoire qui a été façonnée par Dieu pour toi. L'histoire que Dieu a pu écrire pour toi. Amen. Nous sommes là parce que nous voulons être quelqu'un. Chacun veut être une personne dans la vie. Chacun veut être quelqu'un d'important. Personne n'aspire à la bassesse. Nous aspirons tous à la grandeur. Amen. Nous aspirons tous à une vie bénie, une vie aisée. Pas forcément une vie de grande richesse, mais une vie de paix. Où nous avons tout ce dont nous avons besoin, où nous vivons dans la paix en nous-mêmes et avec ceux qui sont autour de nous et les gens qui sont autour de nous. Yes. Quand ta paix est troublée, ben, ta vie également est troublée. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand ta santé est troublée, mais ta vie sera troublée, sera conditionnée. Quand ta relation avec tes enfants est détruite et troublée, ta relation avec tes enfants est conflictuelle, mais c'est ta vie également qui aura un problème. Quand ta relation avec ton mari ou bien avec ta cousine, ton père, ta mère n'est pas en paix, n'est pas une relation harmonieuse, mais c'est toute ta vie également, une partie de ta vie qui sera affectée. Nous aspirons tous à une vie prospère, à tous égards. Spirituellement, socialement, moralement, matériellement, financièrement. Alors, pour arriver à vivre cette vie-là, il faut revenir chez Dieu qui a créé cette vie, qui nous a envoyé sur la terre et qui a écrit un plan, un dessin, qui a écrit le jour que nous devons passer sur la terre, le nombre de jours sont fixés et ce que nous devons faire. Dieu a programmé cela. Amen. Mais Dieu ne nous ordonne pas à vivre cela, il laisse cela à notre libre choix. Amen. Dieu a préparé des bonnes œuvres afin que nous, alors pour pratiquer, il faut qu'il y ait le concours de notre volonté. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça dit que c'est le plan d'action. C'est comme tu entres dans une entreprise, on te dit que voici, tu vas travailler dans tel secteur, voici le plan de travail. Amen. Amen. Même si tu es tu peux être de Air France, tu vas aller maintenant chez Lufthansa, même si ce sont des compagnies aériennes, mais ils ont des manières de travail qui sont différentes. Peut-être le protocole, le logiciel qu'ils utilisent et tout, c'est différent. Vous comprenez? On doit te dire comment ça se passe ici, comment on travaille, comme ça tu sais que faire pour avoir le résultat escompté selon le programme qui est là, le programme établi par Dieu. Amen. Alors, si dans cette vie ici sur la terre, tu vis une vie que Dieu n'a pas préparée pour toi, bien mais tu es en dehors de ton destin. Amen. 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 C'est-à-dire que tu es ce
que tu n'es pas censé être. Tu n'y es qui tu n'es pas censé être. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons ramener les chrétiens à être qui Dieu veut qu'ils soient. Parce que Dieu a dit, vous êtes la lumière du monde. Il faut écouter ce que Dieu dit des chrétiens pour comprendre. Vous êtes la lumière du monde. Les chrétiens sont devenus la lumière pour eux-mêmes. Amen. La lumière pour leurs églises. Amen. Amen. Non, vous n'êtes pas appelés à être la lumière pour vous-même, pour vos églises. Non, vous êtes la lumière du monde. Le monde là doit vous voir. Amen. 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 Le monde doit vous voir. Vous devez être exposé au monde. Bien aimé, j'ai déjà dit, on n'allume pas une lumière pour le mettre sous le lit. Amen. Yes. Sur le bazar, on ne cache pas sous un seau. Non, on prend la lumière. Et que c'est affreux quand vous désirez voir, quelqu'un a la lumière et puis se couvre pour que vous ne puissiez pas voir la lumière. Il garde la lumière en lui-même. Bien aimé, vous direz que cette personne a un mauvais cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit que vous avez quelqu'un qui a une lampe qui peut s'allumer avec des piles ou bien avec de gasoline, peut-être, je ne sais pas quoi. Et où il n'y a plus de courant, vous voulez être éclairé, faire quelque chose de préparé, mais quelqu'un qui a la non, moi j'ai l'âge, moi je suis en train de lire mon roman, et non seulement il s'enferme quelque part, mais il prend le couverture, il se met dessus, disant que vous restez dans le noir. Est-ce que vous avez dit que cette personne a un bon cœur? Non. Non. Je dois dire, vous êtes la lumière du monde. Yes. C'est-à-dire que quand on prend la lumière, il n'y a qu'un seul but. J'ai dit que la lumière, quand on l'allume, on la met où? Sur le chandelier. On met la lumière là où ça va briller. Amen. Quand vous voyez là au-dessus, pour que tout le monde voit. Et je dis, continue, dit que vous êtes une ville située sur la montagne. Une ville située sur la montagne ne peut pas être cachée. Parce qu'il suffit qu'il y ait une petite lumière, vous la voyez déjà. On la voit de toutes parts. Ça veut dire quoi? Votre vie est destinée à être vue par toute personne qui est dans ce monde. Amen. 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 Votre vie. Parce qu'au fil des siècles, au fil des années, le christianisme a pris de poussière. Le christianisme s'est encombré des pratiques des religions païennes. Le christianisme a été obscurci par des années sous la dominance, la supervision du catholicisme romain. Ces païens de Romains qui ont pris le christianisme et ils ont ajouté plein de choses qui viennent de la religion païenne. Le fait de ceci, le fait de cela, le culte aux saints, aux personnes, le culte aux idoles, nous ont obscurcis. Et on voyait, n'est-ce pas, des moines qui se retiraient, quelqu'un dit, moi je me retire pour la vie dans un monastère pour prier. Mais tu te retires pour la vie. Tu es la lumière du monde, tu te retires pour la vie. Amen. Vraiment. Amen. Amen. Mais tu vas éclairer qui dans ton monastère seul là-bas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-nous. Oh, moi je fais vœu de silence. Vœu de silence. Tu parleras pour toute ta vie. Attends, on a dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Jésus a ouvert la bouche des muets. Alléluia. Il a ouvert la bouche des muets pour que les muets puissent parler. Toi tu fais un vœu de silence. À moi tu te transformes en scribe, en moine pour écrire. Et là tu t'es rentré utile peut-être. Vous comprenez cela? Les gens ont compris et les gens croient qu'ils font ce qui est bien devant Dieu. Au fur et à mesure, les gens également aujourd'hui pensent que ma vie chrétienne n'est que ma vie à moi. Non, tu es sur la terre pour impacter le monde. Je suis sur la terre pour impacter le monde. Je suis sur la terre pour impacter le monde. Si tu n'impactes pas le monde, tu occupes inutilement la terre. Comment c'est ça? Tu m'écoutes très bien. Chrétien, si tu n'impactes pas le monde, tu occupes inutilement la terre. Tu bouffes de l'énergie. Tu occupes un espace que quelqu'un d'autre pouvait occuper. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous ai toujours dit, Dieu nous aime. Il nous aime tellement
Et nous aime profondément. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, on dit oh là des vieux prédicateurs, non. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes que la personne soit à côté de toi. C'est ça. Amen. La manière dont Dieu nous aime, Dieu veut que nous soyons à côté de lui. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu supporte encore pendant de nombreuses années que nous soyons loin de lui? Alors que nous étions dans le monde, il nous a cherchés, il nous a trouvés. La meilleure des choses, c'est quoi? C'est de nous avoir avec lui. Amen. 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 Être avec Dieu, ça veut dire quoi? Partir, mourir. Amen. Amen. Paul a dit la mort mais inquiète. On a déjà gagné la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire que donc, normalement, si tu te convertis, directement tu devais mourir pour partir au ciel. Pour être en effet, Dieu est capable. J'ai resté, je dis à ma vie, je dis là, tu tombes, tu pars. Amen. Amen. Ou je resté, je dis dans ma vie, tu es en effet, tu pars. Comme Élie est monté au ciel. Dieu est capable. Mais pourquoi il te laisse? Il souffre. Dieu veut te parler chaque jour, mais tu es au travail. Et tu dois travailler pour nourrir ta famille. Amen. Tu es devant l'ordinateur, mais Dieu a envie de te parler. Tu risques d'envoyer des courriers, ainsi parle l'Éternel. Alors, Dieu te laisse un peu calme pendant que tu travailles sur l'ordinateur, parce que sinon tu risques d'envoyer des messages. Vous comprenez un peu ça? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tu es en train de marcher avec ta femme, au bord je sais pas, de la Seine, je sais pas quoi, dans un bateau où tu marches, du coup, bateau mouche là, on ne fait plus aucun chrétien là-bas. Amen. 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 Vous comprenez? Amen. Dieu sait qu'il y a un temps, on sait qu'on a dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu vas être un papa, tu dois t'occuper de tes enfants. Maman, tu t'occupes de tes enfants, les devoirs, peu importe, faire la cuisine. Tu commences à profiter pendant que tu fais la cuisine, bien aimé, tu vas éblouir. Alors, Dieu te laisse le temps alors qu'il veut vraiment être avec toi. Amen. 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 Parce que Dieu sait occuper les gens. Il y en a même, il y en a occupé 24 heures sur 24, bien aimé. Devant le trône, il y a les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui ne fait que dire Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu qui était, qui est et qui est. Dès qu'on finit, continue encore. Saint, c'est-à-dire que nuit et jour, pendant que nous sommes en train de parler là, c'est ce qu'ils disent là-bas. Amen. Et ça ne s'arrête pas. Pourquoi Dieu alors, quand on se convertit, il souffre cette séparation? Si on peut dire ainsi, il nous laisse sur la terre. Parce que nous devons impacter, nous devons influencer ce monde. Nous devons influencer ce monde. Si tu n'influences pas le monde, tu occupes la terre inutilement. Tu as déjà la vie éternelle. On doit t'aider à aller rencontrer les cieux. Il faut que tu partes. Il faut que tu partes. Et puis il y a un risque. Dieu trouve un risque. Parce que sur la terre, il y a la tentation, il y a le péché. Amen. Quand quelqu'un te demande le péché, Dieu n'est content. Dieu n'est pas content. Dieu nous pardonne et récupère parce qu'il a prévu. C'est pourquoi Dieu a prévu cela. Amen. Écoute, je vais te dire ceci. Le pardon de tes péchés a été prévu avant que tu pêches. Amen. Dieu a prévu le pardon de tes péchés. Les péchés, tu vois les péchés que tu commettrais dans 10 ans, il y a le pardon pour ça. Amen. Ne pense pas que quand tu pécheras, Dieu dira je vais voir maintenant si je dois les pardonner ou pas. Non, le pardon c'est prévu. Dans la même foi que tu es en Christ là, le péché même de ceux qui vont naître, se convertir demain, leur pardon est prouvé à la croix. Amen. Quand je dis Père, pardonne-leur là, il a versé son sang, le pardon des péchés. Dieu a prouvé à tout ça parce qu'il sait que nous sommes faits de chair. Amen. Il sait que nous branchons, comme le Jacques dit, nous branchons tous de plusieurs manières. D'autres c'est par le mensonge, d'autres c'est par la colère, d'autres c'est la jalousie, d'autres c'est la pureté, peu importe. Dieu sait. Alors il a prévu c'est la main. Chaque fois que ça arrive, ça ne lui fait pas plaisir. Même s'il a prévu la réparation. Amen. Amen. Mais pourquoi Dieu accepte cela? C'est parce que il y a des gens qui peuvent être touchés que par nous. Et Dieu l'a voulu ainsi. Amen. Dieu a voulu que l'Église soit le porte-étendard de son royaume. Que l'Église puisse porter la lumière, que l'Église puisse détruire les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi Jésus a dit, je bâtirai mon Église sur le roc, les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Nous sommes le seul rempart entre les forces des ténèbres et les gens que les forces des ténèbres veulent assujettir. Le rempart qui détruit, ce qui empêche l'iniquité de se répandre entièrement dans ce monde et qui est les orgies tous les jours, pas un jour de la semaine, non bien un jour de l'année où il y a le gay pride, où il y a des gens qui marchent plus dans la rue. Non, ils voudraient faire ça tous les jours. Après avoir rentré de travail, ils se mangent, ils se promènent et ils sortent sans vêtements. C'est ce que ces gens voudraient faire tous les jours. Il y a des hommes, des nudistes, ils voudraient
dans le monde entier en réalité. Tu veux, tu t'habilles, tu veux pas, tu t'habilles pas. S'il n'y avait pas de loi, bien aimé, ils verraient. Mais qu'est-ce qui empêche ce mystère de l'iniquité? Comment on égorge les chrétiens là-bas en Iran? Ou bien en Irak là-bas. Comment les gorges des chrétiens en Afghanistan ou bien au Pakistan? Et bien partout. Pourquoi on fait des procès aux pasteurs parce qu'ils prêchent contre l'homosexualité? Pourquoi cette persécution-là ne se répond pas en grande envergure? C'est parce que l'Église est là. Dans le cas, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui l'empêche d'être disparu. Amen. Qu'est-ce qui va disparaître? C'est l'Église. Quand on va disparaître, on partira alors que le mystère va se taire. Beaucoup plus pensent que c'est le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit agissant au travers de l'Église. Parce que le Saint-Esprit ne disparaîtra jamais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même dans les chaos là, au commencement était la parole. La parole, Dieu, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Là, dans les ténèbres, là, il y avait quoi? L'Esprit de Dieu qui s'est mouvait au-dessus des eaux. Après les cataclysmes qu'il y a eu là, il y avait le Saint-Esprit qui était là. Amen. Amen. On a précipité Lucifer, on l'a précipité, on l'a mis, on a fait tomber le premier déluge en terre adamique. Et le monde était en déclin, c'est devenu tohu pohu. Mais l'Esprit de Dieu était là pour se mouvoir au-dessus de ces ténèbres, de cet abîme. Même pendant la grande tribulation, quand on partira, le Saint-Esprit sera là. Parce que personne ne peut croire à Jésus sans la conviction du Saint-Esprit. Amen. Et même pendant la grande tribulation, il y aura des gens qui croiront. Jésus dit que quand on va disparaître pendant l'enlèvement, vos collègues de travail se rappelleront de ce que tu leur disais. Les gens se rappelleront de ce que je prêchais. On va effacer nos prédications sur moi de YouTube. Mais les gens qui auront regardé ça se rappelleront de cela. Et certains se convertiront. Et ceux qui se convertiront, on les saisira pour le persécuter. Et pour se convertir là, il faudrait qu'il y ait la conviction du Saint-Esprit. Mais qui est-ce qui empêche le péché de se propager, de venir dans ce monde, bien aimé? C'est l'Église. Amen. Maintenant, quand tu ne comprends pas ton rôle d'influencer ce monde positivement, puissamment, pour Dieu, tu vois une vie chrétienne médiocre. Amen. Et je vais vous choquer. Les gens pensent seulement que la vie chrétienne médiocre, c'est une vie, tu es un pied dans l'église et un pied dans le monde. Non! Amen. Ça c'est la vie charnelle. J'appelle même pas sa vie chrétienne. Ça tu es dans tu es encore dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Ça tu es charnel, tu es un chrétien charnel. Non. Mais un chrétien spirituel qui est médiocre, c'est un chrétien qui passe sa vie 24 heures sur 24 heures dans la prière. Et c'est moi qui dis 24 heures sur 24 heures dans la prière. Amen. Il descend qu'il faut manger et puis à moins que Dieu t'ait donné cet ordre-là exprès. Et quand tu regardes dans la Bible, c'est pas comme ça qu'ils sont là pour comporter les apôtres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on regarde dans la Bible, c'est pas comme ça s'est comporté Jésus-Christ. Jésus se retirait pour prier, c'est quand la nuit. Et quand le matin venait, qu'est-ce qu'il faisait? Il descendait, il partait prêcher la bonne nouvelle. Amen. Il allait de lieu en lieu, prêcher la bonne nouvelle et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal. C'est ce qu'a fait Jésus. Il a dit, si ceux qui croient en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites. Donc on doit faire ce qu'a fait Jésus et on doit encore en faire des plus grandes. Il a dit, parce que je m'en vais au Père. C'est ce qu'on doit faire. Amen. Annoncer l'évangile. Par nos paroles, par nos actes et par notre vie. Notre vie doit prêcher. Amen. 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 Quelqu'un entend tes paroles, dit non, je dois venir le voir. Et quand il vient te voir, ce qu'il voit le convainc que ton Dieu est vivant. La reine de Saba est venue de loin. Elle est venue de loin pour aller voir Salomon. Parce que la renommée de la sagesse de Salomon avait dépassé les frontières d'Israël. Ça arrivait jusqu'à l'Afrique. Et cette reine a écouté, a entendu. Waouh! Pareil, waouh, aussi sage peut exister, aussi riche peut exister. Non, je dois aller le voir. Avec sa suite, vous savez, une reine d'Afrique, le trésor des richesses de l'humanité. Quand elle voyage, mais vous imaginez l'escorte avec des produits en or, en ivoire, tout. Parce que quand le roi voyage, les princes, tout ça, ils amènent toujours des présents pour l'autre roi au ivoire. C'est la coutume des anciens.
Alors, elle voyage, elle arrive là-bas, là, elle déclare quoi? Elle a regardé les maisons des serviteurs des pharaons. Elle a regardé les vêtements des serviteurs excusez-moi. Les maisons des serviteurs de Salomon. Les vêtements des serviteurs de Salomon. Hein? Donc, on peut voir la grandeur de Dieu à travers les vêtements. Et dites-moi, on peut voir la grandeur de Dieu à travers les vêtements? Amen. Ah. Alléluia. Amen. Et là, regardez les vêtements des serviteurs de Salomon. Il a regardé le palais de Salomon, comment il était habillé et tout. Il a dit non. J'avais entendu, mais ce que je vois dépasse ce que j'avais entendu. Je vois réellement que ton Dieu t'a béni. Amen. 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 Quand elle a quitté là-bas, elle a commencé à croire au Dieu de Salomon. Il est parti avec la foi de Salomon et avec le bébé de Salomon dans le ventre. Amen. Salomon ne blaguait pas. Amen. Amen. C'est l'ancêtre des Juifs, Falachia que vous avez, amen, hein, qu'on a récupéré maintenant sous nos yeux et qui sont rentrés en Israël. Et qui sont Israéliens maintenant qui habitent, c'est qui sont retournés. Parce que elle a vu la grandeur de Dieu. Salomon. Les gens doivent entendre parler de toi. Quand ils viennent regarder ta vie, ils voient la grandeur de Dieu. Et pour maintenant t'amener à la grandeur, écoute-moi, Dieu te fait passer par les épreuves. Dieu te fait passer par des situations qui sont impossibles devant les hommes. Dieu te fait passer par des cas, des choses, humainement parlant, où tu ne pourrais pas conquérir ces choses ou bien arriver à bout de ces situations difficiles. Dieu te fait passer par là exprès. Pourquoi? Parce que c'est là qu'est gardée une partie de ton identité. Et peut-être c'est la meilleure partie de ton identité. Écoute. Chaque épreuve doit être considérée par toi comme un inspecteur d'identité venant du royaume des cieux. Vous savez, quand on vous arrête, quand les policiers arrêtent, ils viennent, ils disent quoi? Oh, contrôle d'identité. Amen. Même quand on t'arrête quelque part, on dit quoi? Au volant de votre voiture, on dit que vos papiers et les papiers de la voiture. Bien aimé, dans ce monde ici, c'est qui tu es qui dépend. Amen. Qui tu es. Alléluia. Qui tu es. Qui tu es. Ne faisons même pas qu'est-ce que tu as, mais qui tu es. Il y a des endroits où tu peux venir avec l'argent, tu regardes seulement comment tu es ici. Non, je n'ai pas payé pour cet appartement-là. Non, pas ici. Enfin, c'est déjà pris. Quelqu'un doit faire pour toi ici. Amen. Alléluia. Regardez tous les documents. Non. Je ne crois pas que ce sera possible. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Mais qui tu es, contrôle d'identité. Alors, chaque épreuve qui arrive, vois ça comme des inspecteurs de contrôle d'identité. Ça va te révéler une part de ton identité. Et peut-être c'est la meilleure partie de ton identité. Tu es ce que ton père ne connaît pas. Tu es ce que ta mère ne connaît pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis les choses vont rester là figées, si pas ça le faux ou quoi. Donnez-moi des amen. Comment? Yes, amen. J'aimerais prêcher ce message à Kinshasa. Amen. Les gens savent comment recevoir la parole. Kinshasa ou bien à Abuja au Nigeria. Vous me regardez comme ça. Ce que tu es, ton père ne connaît pas ça. Amen. Ta mère qui t'a enfanté là, elle ne connaît pas qui tu es. Attends, Dieu arrive d'abord à nous étonner nous-mêmes. Ah, c'est vrai. Je vous ai dit, ouvrons la Bible, le livre du Juge. Juge chapitre 6. À la conquête de l'impossible. On lit à partir du verset 1er.
puis on lira à partir du verset 11. Lucas. « 17 et jusqu'à 16. Juge chapitre 6, 1 à 5 et puis 11 à 16. Vous êtes prêts? Amen. La parole déclare, une des trois. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Écoutez, il y a des gens qui habitent des appartements qu'ils ne souhaitent pas, des maisons qu'ils ne souhaitent pas, amen, qui habitent sur les rochers alors qu'ils ne souhaiteraient pas, parce que l'ennemi leur a imposé cela. Mais Israël, c'est le peuple de Dieu. Amen. Israël veut dire celui qui a lutté avec Dieu et qui a vaincu. Alléluia. Celui qui lutte avec Dieu. Amen. Mais on parle de celui qui a lutté avec Dieu, qui a vaincu là. On parle de ses descendants, le peuple béni. Mais il disait quoi? Il vivait maintenant dans les rochers. Est-ce que Dieu a établi qu'Israël vit dans les rochers? Non. Qu'il vit dans les cavernes sur la terre? Non. Des adresses que leur a imposé l'ennemi. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu comprends le langage de l'esprit? Que le Saint-Esprit t'explique au-delà. Tu peux vivre dans une maison que Dieu n'a pas prévu que tu vives là-dedans. Tu peux être un endroit dans une situation que Dieu n'a pas prévu. Ce n'est pas là que tu dois être. Alléluia. Ce n'est pas là que tu dois élever tes enfants. Amen. Alléluia. Dieu prévoit un autre endroit pour toi. Tu peux être dans un pays que Dieu n'a pas prévu que tu vives. Tu peux être dans une ville que Dieu n'a pas prévu. Tu fais un travail que Dieu n'a pas prévu. Alléluia. Un travail qui a été imposé par les circonstances. Vous comprenez cela? Bien, mais rentre dans ton identité. Rentre dans ce qui est à toi. Ah, continuons la lecture. Verset 3. Quand Israël avait sémé, il avait travaillé, Madian montait avec Amalek. Le malheur ne vient jamais seul. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Madian montait avec Amalek. On avait déjà dit que la guerre avec Amalek ne cessera point. Même quand tu n'attaques pas les démons vont t'attaquer. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, 2015 ce sera une année de guerre perpétuelle. Guerre de récupération, de domination, de règne, de pouvoir, de soumission. Alléluia. Je te soumets Satan. Mais il y a la partie dans tous les domaines de ma vie. Guerre contre nous, déclarant la guerre, nous déclarons la guerre. Oui, mais si Satan t'avait oublié, je vais te le déclarer encore. Nous sommes en guerre. Amen. Alléluia. C'est le regret de la guerre. Maintenant, c'est la bataille. Parce que des fois, il y a des accalmies. Amen. Non, tu veux faire la paix des braves avec Satan. Il n'y aura pas de paix. Il y aura une guerre perpétuelle entre nous et Satan. Entre Israël et Amalek. Entre l'Éternel et Amalek. C'est la guerre de l'Éternel. C'est lui qui a vaincu. Amen. Nous, ses descendants, nous conférons cette victoire sur le terrain. Amen. Des fois on laisse un peu, tu vois les situations commencer à monter dans la vie, dans ta famille, dans l'église, tu dis oh non, c'est non, bien aimé. On va soumettre l'ennemi dans tous les domaines. Alléluia. Quand Israël avait sémé, verset 3, Madian montait avec Amalek et les fils de Lorient. Toujours. Et les fils de Lorient. Et ils marchaient contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays. Bien aimé, oui, tu as produit. On veut te traiter comme un paresseux, comme une paresseuse. Non, tu as travaillé, mais Amalek vient détruire ta production. Amen. Tu as travaillé, mais Amalek vient détruire ta production. Tu as fait des études, mais ce que tu escomptais là, ça n'est pas ce qui a marché. Tu essaies de mettre de côté, mais tu n'as pas arrivé à réunir ce qu'il faut pour faire quelque chose. Il y a toujours un truc qui arrive pour faire partie de toutes ces économies. Quand le problème passe, tu redeviens calme. Bien aimé, non. Alléluia. Si c'est arrivé aux enfants d'Israël, ça peut aussi t'arriver. Alléluia. Alléluia. Parce que le diable ne change pas. Amen. Le diable ne change pas. Mais le diable changera. Amen. Parce que maintenant, il est le prince du monde, mais en état qui vient, il sera jeté dans les temps de feu et de souffle. Là, il sera mélangé au souffle. C'est ça, il changera. Mais pour le moment, depuis qu'il a été là, diable, il ne change pas. Depuis qu'il est devenu Lucifer.
Lucifer. Il continuera à être Lucifer jusqu'à ce qu'on le voit où il n'y aura plus aucun pouvoir. Yes. Bien-aimé. Verset 4. Il campait en face d'Israël, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Même les voitures tombaient en panne. Les ânes étaient des voitures, c'était des montures, des voitures de cette époque. Alléluia. Tu as ta voiture pour s'entrer dans un poteau. Mais toutes les voitures, même aucune voiture, donc tu ne comprends pas comment l'accident est arrivé. Tu ne sais pas. Car, verset 5, ils montaient avec leur troupeau et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Les chameaux sont comme des chars de cette époque-là, pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe de Phra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le foment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'épreuve de Madian là, c'est le contrôle d'identité. Amen. Inspecteur d'identité. Révélateur d'identité. Écoutez, on dit quoi? Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Oh, dans notre famille, il y a ceci. Oh, là-bas, dans cette église, il y a ceci qui était arrivé, des grands, des biens, mais nous, on ne voit rien. Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, écoute, 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 écoute. Tu vois les épreuves qui t'arrivent. Il y a la révélation de ton identité qui est cachée des hommes. Yes. Amen. Amen. Et quand tu vois quelque chose de difficile t'arriver, ne donne pas la gloire à Satan. Amen. 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 Même si tu connais l'auteur, je sais que c'est Madian, mais moi je peux voir la main de Dieu derrière la perception de l'ennemi. Amen. Parce que quand l'épreuve arrive, c'est à ce moment précis que Dieu va se révéler dans la vie. C'est pourquoi David dit, je me réjouis quand je vois mes ennemis avancer. Et vous avez commencé, on a dit que l'ange de l'Éternel est venu lui parler. Amen. Amen. Mais de la discussion, plus on entre en profondeur, et c'est depuis l'ange. Mets-toi de côté. C'est l'Éternel lui-même qui a parlé. Vous avez pas compris le switch? Vous avez pas suivi? Suivez. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur les térébinthes de Phra qui appartenait à Joas. Maintenant écoutez. Maintenant après sa plainte, verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit. Ça montre que c'est l'Éternel qui est là. C'est que je vais enseigner dimanche la théophanie, l'apparition de Dieu sous forme humaine. C'est le Christ qui apparaissait comme ça avant son incarnation dans le ventre de Marie. Amen. Alléluia. Parce que vous savez, Jésus s'appelle Je suis. Il était, il est et qui vient. Amen. Avant même qu'il soit, la parole a été faite chair. Alléluia. Mais avant qu'il soit chair dans les ventres de Marie, la parole existait. Des fois, elle apparaissait sous forme humaine. Mais ce n'était pas un humain avec le corps, non. C'était la forme. Mais c'était un homme, la forme comme un ange. Et c'était l'Éternel qui venait. Des fois, on voyage comme des voyageurs, comme Abraham. On a vu 3 voyageurs venir. Et puis, au moment, il y a l'Éternel est resté avec Abraham, mais les 2 voyageurs sont allés pour détruire Sodome et Gomorrhe. C'était les 2 anges. À un moment, on passe, les 2 hommes arrivés et puis les anges, mais celui qui est resté avec, on a dit que c'était l'Éternel. Amen. Et l'Éternel est resté là pour lui parler, dans l'épreuve. Lisez les versets. Quand tu es enfant de Dieu, au moment de l'épreuve, comment il faut être? Quand
tu ne comprends pas ce que la Bible veut que tu fasses pendant l'épreuve, la chose que tu peux faire pour vaincre l'épreuve, c'est faire comme moi, le docteur Samuel, c'est tout. C'est quand la Bible est compliquée pour vous, observez-moi ce que je fais pendant les épreuves. Alléluia. Alléluia. Regardez-moi comment je réagis quand il y a des problèmes. Regardez-moi comment je réagis quand il y a des défis. Regardez-moi comment je réagis quand il y a des choses difficiles. Et faites cela, vous aurez des victoires que j'ai eues et vous en aurez des plus grandes. Lisez dans la Bible comment Daniel a fait quand il y a eu l'épreuve. Faites comme Daniel, vous allez vaincre. Lisez ce que Paul a fait. Soyez les imitateurs de vos conducteurs. Imitez ce que nous faisons, imitez ce que Paul a fait, imitez ce que Jean. La Bible a été écrite pour nous, et je vous dis jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit continue à écrire les actes au travers de nous. Paul dit que nous sommes comme un livre. Yes, amen. Amen. Qui est le compliqué, Daniel? Regarde mon pasteur, j'ai vu, on lui a annoncé un problème, regarde comment il a réagi. Un problème est arrivé dans sa maison, regarde comment il a réagi. Et Dieu vient au milieu de ton problème. Verset 14. L'Éternel se retourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Oh, il dit quoi? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Merci pour vous asseoir. À la conquête de l'impossible. Pendant que Israël était assujetti à Madian, cette année d'affreuse souffrance, cette année de labeur, de travail, de peine, et au moment où Israël voulait récolter, moissonner, Madian venait, pas seulement pour piller leur récolte, leur production, mais il détruisait avec les chameaux, il piétinait, du sabotage, tout ça. Le diable est méchant, dit le diable est méchant. Amen. Il y a des moments où tu reçois des factures de partout. C'est-à-dire que tu ne peux pas manger. Tu as un salaire, les productions c'était l'équivalent de leur salaire. Amen. Vous comprenez? Tu as un salaire mais qui ne te profite pas. Il y a des factures qui sortent, tu ne sais d'où qui arrivent, des fois on prélève directement même sur ton compte. Je dis mais ça c'est quoi? Oh bien aimé, il faut se révolter, il faut se révolter. Il faut se révolter. Ça n'arrive pas aux païens, c'est arrivé aux enfants d'Israël. À un moment, il y avait un court-circuit dans leur relation avec Dieu. Et le Seigneur a laissé les circonstances arriver. Mais il y a des choses que Dieu laisse arriver dans notre vie pour nous corriger. Et il y a des choses que Dieu laisse arriver dans notre vie, pas pour nous corriger, mais seulement pour nous apprendre une autre dimension de sa personne. Vous savez que Job n'avait rien fait de mal. Amen. Amen. Alléluia. Job n'avait rien fait de mal. Joseph n'avait rien fait de mal. Mais tous ces malheurs-là lui sont arrivés. Parce que ces malheurs devaient révéler la vraie identité de Joseph. Et quand Dieu vient parler, il trouve l'enfant d'Israël en train de dormir dans des conditions exécrables, dans les collines, sur le rocher, ou là-bas sous la terre, dans des cavernes, bien aimés, comme des hommes de Cro-Magnon, mais avec le nom de Yahweh dans la bouche. Et l'Éternel apparaît, il dit, écoute, tu vois l'armée qui s'est alliée, parce que l'ennemi, ils savent s'allier. Hein? Quand les malheurs veulent t'atteindre, ça se met en accord. L'ennemi, ils savent se mettre d'accord. Vous savez, tu vois tout au même moment, ça clignote rouge partout. Tu n'as pas la paix. Des fois c'est ici, c'est bien, tu veux te reposer de l'autre côté, mais partout, ça clignote rouge. Dis-toi, l'inspecteur de l'identité divine vient me voir. Amen. Ne dis plus, moi ça marche pas. Je dis, eh bien aimé, même toi qui me suis chez toi à la maison, quand tu vois tout clignote rouge dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, dis-toi que Dieu veut révéler une nouvelle identité qui est cachée en toi. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Dans ce moment de tumulte-là, l'ange de l'Éternel vient. Et il vient voir Gédéon et l'ange de salut en disant quoi? Salut! L'Éternel est avec toi.
vaillant héros. Et j'ai une mission. C'est toi qui iras délivrer Israël de la main des Madians. Autrement quoi, je t'envoie à la conquête de l'impossible. Dites, la conquête de l'impossible. La conquête de l'impossible. Donnez-moi 5 minutes, je finis avec ça. Alléluia. La conquête de l'impossible. Quand Dieu t'envoie dans la conquête de l'impossible, bien-aimé, ce qu'il fait, c'est qu'il vient te fortifier toi. Amen. 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 Il y a le grand combat qui est dans ta vie. Chaque fois que tu reconnais ça, comment tu reconnais que c'est Dieu qui t'amène là-dedans? Il y aura des grands combats qui vont arriver dans ta vie. Et quand tu te présenteras, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à t'envoyer des paroles, des prédications. Le pasteur prêchera exactement sur le problème. Tu diras quelque chose exactement sur le problème. Amen. Et maintenant, quand tu diras ce problème, ça va te fortifier. Et maintenant, le problème, c'est quoi? Quand tu sortiras maintenant en ordre de bataille pour aller te battre contre ce problème et régler ce problème, écoute ce qui va arriver. Quand tu réuniras tes forces pour aller te battre au-delà devant l'ennemi qui se présente devant toi, quand c'est l'Éternel qui vient révéler une nouvelle identité en toi, qu'est-ce qu'il fera? Il réunira tous les appuis extérieurs sur lesquels tu peux te compter. Tu peux compter. Alléluia. Quand le peuple s'est levé pour aller se battre, l'Éternel dit, écoute, avec les 22 000 combattants, vous voulez vous battre contre des milliers de personnes qui sont plus nombreux. Dieu dit non, le peuple est trop nombreux. Les 22 000 c'est trop nombreux. Seigneur, nous sommes en sous-effectif. Non, le peuple est trop nombreux. Proclame cette parole. Que celui qui a peur rentre chez lui. Quand je leur dis comme ça, tout le monde rentre chez lui. Il ne reste que 10 000 personnes. Je n'ai touché la tête. La nuit c'est fini. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 10 000? Bien aimé, Dieu continuera à réduire les moyens sur lesquels tu peux te compter. C'est qui est comme béquille. L'homme va t'abandonner. Le papa va t'abandonner. La maman va t'abandonner. Le crédit de la banque. Tu avais demandé le crédit. On avait dit la vie favorable. On va t'accorder. Mais quand le défi vient, on va t'envoyer lettre. Non, non, ça ne sera plus possible. On te refusera même ce crédit-là. Toutes les forces extérieures vont t'abandonner. La seule force qui te restera, c'est la force intérieure. Amen. Quoique l'Éternel est avec moi. Amen. Des fois, c'est le salaire de la femme qui peut aider quand c'est toi qui as le problème. Des fois, c'est le salaire du mari. Mais là-bas, ce sera au rouge. Chez toi aussi au rouge. Tu ne pourras plus compter sur rien. Quand tu vois cela, c'est sur quoi tu comptais. Tu as plus courage. Et tu as déjà quand même quelques biens. Mais tout commence à tomber en miettes, à gauche et à droite. Bien aimé, c'est que c'est l'Éternel qui est en train de se manifester dans ta vie. Alléluia. C'est l'Éternel. Parce que Dieu est toujours jaloux de sa gloire. Dieu n'aime pas donner la gloire à quelqu'un d'autre. Quand Dieu se révèle à toi, il veut comme ça que c'est lui qui est en train d'agir dans ta vie. Et que la victoire lui revient. Amen. Amen. Les chevaux sont équipés pour la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. 10 000 personnes ne peuvent pas encore trop nombreux. Ok, amène-les à la rivière, qu'ils aillent boire. La sélection divine, sélection divine. Sélection divine. Alléluia. 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 Tout cela pour prendre des forces qui ont été en fer de la rivière, qui sont jetés dans l'eau pour boire. On a dit compte-les. Je dois compter. Et de l'autre côté, Dieu dit regarde les gens, les autres là, il y en a qui boivent comme des chiens. Ils sont accroupis, ils prennent l'eau, ils lavent comme ça. Non, la tête, ils lavent l'eau. Comme des chiens. Et ils ramènent la bouche pour laver. Dieu, tu vois les chiens là, qui sont en train de laver là. Hein? Tu vois ces chiens là, c'est avec eux que je vais te donner la victoire. Alléluia. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont, tous ceux qui pensent que, tous ceux qui ont peur devant le combat sont morts en eux-mêmes. Tiens encore. On ne va pas à la guerre avec des morts. Ils vont vous encombrer. C'est pourquoi tu as dit que tous ceux qui sont morts rentrent chez eux. 2. Tous ceux qui viennent pendant la guerre, qui pensent qu'à leur confort, je dois boire de la manière que je puisse même. Et aussi,
ils ne sont pas dignes. On ne parle pas en guerre avec eux. Ils sont déjà morts. Même si ce sont des lions, ils pensent qu'à leur confort, ils sont déjà morts. Et je vous dis que c'est pourquoi il est écrit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Combien de chiens il y avait? 300 chiens. Combien de lions il y avait? 9700 lions. Dieu a dit, renvoie-moi ces lions qui sont morts. Lève-toi avec les chiens qui sont vivants. Va à la conquête de l'impossible. La suite, nous continuons aujourd'hui. Alléluia. Je crois que tu es avec moi éternel. Je crois que tu es avec moi. Devant les mataniques de ma vie. Devant les temps magnifiques de ma vie. Je crois que tu es avec moi. Oui, avec toi, je fonce vers une coupe en armes. Oh Dieu, avec toi, je vais à la conquête de l'impossible. Parce que tu es mon Dieu. Ce qui m'a terrassé hier, je vais le terrasser aujourd'hui. Ce qui m'a combattu hier, je vais combattre le vaincre aujourd'hui. En 2015, j'ai découvert une nouvelle identité. Je suis un héros de l'éternel. Je suis une héroïne de l'éternel. Mon identité est cachée en Dieu. Et mon identité se révèle au travers des épreuves que je rencontre. Parce que l'éternel est avec moi. Au milieu de l'épreuve, il viendra se révéler à moi. Comme la 4e personne de la fournaise de la tente, il est là. Oui, Seigneur. Oui, il est le lion de la tribu de Juda. Qui met le jeu de la force au lion. Et qui ferme les gueules de lion. Comme le dernier de la force au lion. Il est là avec moi. Il est là avec moi. Dans l'épreuve, il est là. Il est là. Alléluia. Sois béni éternel. C'est le nom puissant et précieux de Jésus. Thank you. Que l'Éternel soumette vos ennemis. Amen. Alléluia. Sous votre pouvoir. Amen. Sous l'onction qui est sur vos vies. Amen. Déjà, vous êtes loin par l'Esprit de Dieu. Yes. Déjà, vous êtes loin par l'Esprit de Dieu. L'onction qui est sur vos vies puisse soumettre vos ennemis. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Que l'onction fera éclater le joug. Le joug qui pèse dans ta famille. Que l'onction qui est dans ta vie éclate, Seigneur. Tu es la lumière de Dieu. Tu es la lumière de Dieu dans ta famille. Tu es la lumière de Dieu dans ta famille. C'est toi que Dieu a choisi dans ta famille. Que l'onction de Dieu te présente ta vie. Éclate la puissance de Dieu dans ta famille. Éclate le corps de Jésus dans ta famille. Éclate le corps de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es en guerre. Oui, oui, oui. Que la victoire de Christ à la croix serve à quelque chose et se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus. Là, il avait écrit et tout est accompli. Que tu réjouisses, que tu célèbres et que tu vives, que tu jouisses de cette victoire. Au nom de Jésus-Christ. J'attendrai le lever du soleil pour te revoir, pour parler encore du ciel que je regarde quand tu pars. Rêver de toi et moi au-delà des nuages. J'attendrai, 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 j'attendrai.